L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Onde Verte, ici en direct de la Cité Mondiale à Bordeaux. C'est un moment important parce que en ce jour, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là pour échanger sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour cet événement incroyable mais vert qui est co-organisé et par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai le privilège d'avoir aujourd'hui deux invités, deux profils d'entrepreneurs, de profils différents, d'entreprises qui viennent nous parler aujourd'hui de la façon dont elles agissent en faveur de la transition écologique dans un quotidien qui est celui d'une entreprise, qui n'est pas toujours simple, etc. Ce sont des enjeux importants pour vous puisque vous êtes là ce matin. Vous êtes chacun dans un secteur complètement différent. Je viens de le découvrir il y a quelques minutes. Chacun à votre manière. Et je vais vous présenter avec Stéphanie Mazet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Louis. Vous êtes la cofondatrice de Mundao, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, vos produits, on va en reparler, mais vous faites des couches culottes et des masques compostables industriellement, c'est bien ça? Tout à fait. Je me suis pas trompé jusque-là. Non, c'est tout à fait correct et industriellement est important. Et en face de vous, ma chère Stéphanie, Thierry Tognuti. Bonjour Thierry. Bonjour Louis. Fondateur et dirigeant de Wateco, une entreprise familiale. Absolument. Qui a démarré... Alors vous allez nous raconter, avant de parler des enjeux de la transition écologique, vous allez nous raconter très rapidement, puisqu'on est un peu pris par le temps, mais l'aventure qu'il y a derrière tout ça et ce qui fait la raison d'être de votre entreprise. Et je commence avec vous Thierry. Merci Louis. L'ADN de l'entreprise, c'est vraiment pour nous deux mots, le bon sens. Donc on a vécu aux États-Unis avec ma compagne, on a vu qu'il y avait du recyclage de papier qui permettait de fabriquer un isolant et on s'est dit à un moment que si on revenait en France, on pouvait peut-être mettre en place ce type de procédé. Et donc en 2009, on est revenu, on avait la possibilité, la capacité d'investir et on a mis en place une entreprise donc qui s'appelle Wateco. On recycle les papiers en circuit court. Donc à l'époque, l'économie circulaire, le nom n'existait pas, ça s'appelait développement durable. C'est ça. On a été les premiers en France à mettre en place une unité de production de watts de cellulose en recyclant les papiers. Ah mais c'est la watt qu'on entend dans la chanson, c'est voilà, la même chose. C'est la watt, exactement. C'est la watt que vous préférez donc. Exactement. Et l'entreprise donc s'est développée. Alors c'est familial, nous sommes 4 actionnaires de la famille. Ouais. Donc je suis le fondateur et aujourd'hui le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'est le recyclage des textiles usagés du territoire de Nouvelle-Aquitaine, à la demande en particulier d'Emmaüs sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et bien sûr de la région, où on recycle 1000 à 2000 tonnes aujourd'hui de textiles usagés recyclés pour le transformer en isolant, et avec un objectif où on fait de l'investissement en recherche pour également retransformer en fil et plus tard en tissu et recréer de la confection recyclée sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. On parle donc d'isolant pour la maison. Pour des bâtiments, c'est sur quel matériau, sur quel type d'isolation plus précisément, si on doit avoir quelques images? Alors, pour la partie papier, ce sont des journaux que l'on recycle ou des papiers bureautiques parce qu'ils sont fabriqués à base de bois. D'accord. Donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle nous la ouate de cellulose en langage d'isolation, qui est un isolant respirant, donc qui va laisser respirer les maisons, qui est très économique en prix. Souvent les gens ne le savent pas, ça vaut le prix entre guillemets de ce qu'on appelle la laine de verre qui en fait est de la fibre de verre et ça permet d'avoir 2,5 fois plus d'efficacité. Donc on a 40 à 50% d'économie d'énergie de consommation de chauffage. C'est beaucoup plus performant qu'en matériaux classiques. Et la technique c'est quoi? Vous compressez les... Alors justement on a deux types de techniques. On a un isolant en soufflage de comble pour la partie ouate de cellulose en papier et pour le nouvel isolant que l'on a créé qui s'appelle Fileco à base de textiles usagés recyclés, mais on est également en train de mettre au point, on aura une gamme de panneaux isolants fabriqués aussi sur le territoire à partir de la fin de l'année qu'on va commercialiser à partir de décembre, janvier, pour pouvoir par exemple plus facilement le mettre dans les murs. Donc un panneau au même titre que les rouleaux que vous pouvez trouver et quand vous bricolez, vous mettez ça directement dans vos parois. Eh bien, que de projets. Donc, faut pas jeter ces vieux journaux avec vous. Non, alors surtout conservez-les. D'autant que vous avez beaucoup d'associations autour de chez vous qui rachètent ces matières. Ouais. Et ces matières sont affiliées à un cours mondial. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des matières qui valent entre 250 à 300 euros la tonne. Et oui, la valeur est énorme. Donc, évitez de les jeter. Il y a un vrai intérêt également économique à les recycler. Parfait, ça c'est le mot de l'entrepreneur. Ouais. Stéphanie Mazet, rebonjour. Donc je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Mundao. On a parlé de la Watt. Là vous faites des couches culottes et des masques
compostable industriellement. Alors ça me passionne parce que là, il y a des produits en ce moment. Hein. Tout à fait. Écoutez, oui, Mundao est une entreprise que nous avons créée avec mon mari il y a quelques années. Donc 2 histoires familiales aussi, c'est marrant. Exactement, ouais. Et l'idée, c'était de s'attaquer à une catégorie de déchets, les textiles sanitaires, qui sont aujourd'hui la 3e catégorie de déchets répertoriés par l'ADEME, après les biodéchets et les plastiques, et qui sont enfouis ou incinérés, donc générateurs de pollution, et puis complètement pas valorisés en termes de déchets. La couche est un déchet très pondéreux qui représente à elle seule presque 8% des ordures ménagères résiduelles. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à trouver des solutions plus écologiques. Le masque, quant à lui, est devenu le déchet emblématique de 2020 et de la pandémie. Donc ça a remis ce déchet sur le devant de la scène, d'autant plus qu'on le voit partout en effet. Donc nous, notre métier, c'est de concevoir, de mettre au point des solutions techniques de textiles sanitaires compostables industriellement. Donc j'insiste, industriellement, ce sont pas des produits que vous allez composter chez vous dans votre jardin. Ce sont des produits qui, après usage, doivent être triés, collectés, puis amenés sur une plateforme de compostage industriel pour être mélangés à des déchets verts, pour pouvoir être hygiénisés et transformés en compost au long d'un processus de compostage industriel, après tout à fait classique. Question de néophyte, mais quand je pense à une couche culotte, quand je pense à la peau des bébés, etc., j'imagine mal une couche compostable, mais c'est possible. Tout à Parce fait. J'imagine qu'il doit y avoir des normes en termes de confort, etc. Alors, il n'y a pas vraiment de normes, mais il y a des standards du marché en termes d'efficacité et en termes évidemment aussi de non-polluants, d'allergènes, etc. pour respecter la peau des bébés. Donc, on est une petite entreprise, mais on s'est entouré de professionnels, de fournisseurs de matières premières, d'un fabricant de couches qui est basé en France, qui se situe dans les Vosges, et avec qui on a avancé dans la démarche pour la faisabilité technique, pour le respect des standards du marché, etc. Et pour les masques, on a travaillé avec un laboratoire de contrôle agréé qui a certifié notre masque. Ce sont vos masques. Oui, ça c'est un masque compostable industriellement, donc qui est composé de matériaux compostables, et l'innovation consiste notamment et réside dans la barrette, qui est une barrette. Donc la barrette, c'est la métal. partie centrale, c'est ça? Exactement, la barrette. Non, c'est ça. Non, c'est la barrette, c'est ce qui permet de plier le masque sur le nez et de le faire tenir. Donc c'est une barrette qui est sans métal, sans tige métal, et qui est complètement compostable industriellement, et qui a été développée également entièrement en Nouvelle-Aquitaine. C'est génial. Et qui est fabriquée en Nouvelle-Aquitaine. Le masque également. Mais faut passer un message au gouvernement qui commande des masques. Non, mais c'est biodégradable. Ça met combien de temps pour se dégrader un masque comme ça? Le processus, au minimum 3 mois. C'est entre 3 mois et 6 mois. D'accord. Voilà. Et pour les couches culottes? Pareil. Oui, les couches culottes, c'est pareil, une question de néophyte, mais elles s'utilisent qu'une fois pour les bébés. Tout à fait. Oui, les deux produits s'utilisent en moyenne 4 heures, que ce soit la couche ou le masque. Donc, et on est sur des produits qui restent jetables, mais avec une fin de vie plus vertueuse. C'est une question que je vous pose pour l'un et pour l'autre. Comment s'exprime la transition écologique au sein de votre entreprise quand on parle de ce sujet-là, Stéphanie? Nous, la transition écologique, c'est l'ADN de notre société, puisque nous, on met au point des produits qui vont aider les villes, par exemple, qui gèrent des crèches, ou qui vont aider des entreprises qui utilisent le masque à mettre en œuvre au sein de leur entreprise des solutions plus vertueuses. Après, au sein de notre entreprise, on travaille à l'éco-conception des produits, à l'impact de la supply chain. Donc, dès le départ, vous pensez vos produits avec cette... Exactement. OK. Voilà, et en fournissant des solutions qui sont plus vertueuses et qui permettent aux entreprises, on espère bientôt aussi aux particuliers, mais on n'est pas encore dans cette phase-là, d'avoir des solutions plus vertueuses pour entrer dans la transition écologique. Là, que je comprenne bien, Stéphanie Mazet, vous êtes encore dans la partie développement des produits, donc c'est pas en contact avec le public encore? Alors en fait, ça y est, on rentre en phase d'expérimentation. On peut acheter vos couches culottes et vos masques? Alors quand on est un professionnel, on rentre en phase d'expérimentation, notamment avec les crèches de la ville de Bordeaux. Super. L'année prochaine, ils vont expérimenter nos couches dans les crèches municipales. Donc ça va être un premier test. Bon, vous reviendrez nous voir plus tard pour faire les premiers retours. Ça, c'est important. Et pour vous, même question? Je pense que c'est exactement la même réponse, avec une différence, c'est que nous, on est arrivé plus tôt en 2009. Et aujourd'hui, on travaille sur un marché, particulièrement sur le textile à recycler, où c'est plus de 100 000 tonnes jetées par an. Source ADEME, donc de textile usagé, sur lequel on a des fermetures éclairs, on a des boutons, et nous sommes la seule usine aujourd'hui en Europe à avoir mis en place un prototype industriel pour recycler des matières.
on met le jean à l'entrée avec les boutons, et les machines, par tout un ensemble de travail, vont enlever tous les boutons, tous les ourlets, les élastiques, etc. Voilà. Il ne reste que la partie, pas toile, il ne reste que la partie fibre, puisqu'on transforme ensuite, on revient à l'état originel de la fibre. Ah, donc vous décousez le jean complètement? Absolument, on appelle ça de l'effilochage. On enlève fil par fil le fil. Donc c'est pour ça qu'on a 10 semi-remorques de machines à la queue leu-leu qui font ça. C'est un très gros travail. C'est un des rares investissements industriels aussi importants qui a été fait sur les dernières années. Et c'est un prototype industriel. Il n'y en a pas d'autre en Europe. Donc on enlève mécaniquement tous les points durs avec un objectif de revaloriser ces matières qui étaient un déchet. Et en passant par la partie isolation, sachant qu'également derrière, on va passer aussi par une transformation qu'on essaie de faire de fil pour essayer ensuite de passer au tissu et remettre en place sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine toute une filière textile. Donc pour vous, la transition écologique, elle s'exprime même dans le procédé industriel de votre entreprise. Absolument. Et j'ajoute, alors peut-être que plus tard, Stéphanie, ils feront l'expérience. Donc on a fait le choix. Dès le départ, on a créé une entreprise il y a 11 ans de ça avec un bâtiment industriel biosourcé positif. Donc on n'a pas attendu quelque part qu'il y ait des projets mis en place. Donc on a aujourd'hui plus de 4000 m² de bâtiments, tout en bois, tout isolé avec nos matériaux. On est passif sur les bureaux. On a plus de 3500 m² de photovoltaïque où une partie est en autoconsommation. Donc on a essayé d'aller... Vous avez été précurseur aussi là-dessus quand même. Voilà, en s'appliquant également ce qu'on conseille au niveau de la démarche. Donc pour nous, c'est plus que positif. C'est, comme le disait Stéphanie, l'ADN de l'entreprise. C'est notre leitmotiv. On est déjà pris par le temps. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous sentez, j'imagine, ma question elle est un petit peu bête derrière tout ça, mais est-ce que vous sentez une demande, une pression même de la part des clients, de la part de vos salariés, de vos collaborateurs par rapport à ces enjeux de transition écologique? Et surtout, comment percevez-vous l'avenir? Alors, qui veut commencer? Thierry. Alors, nous aujourd'hui, c'est assez, c'est important la démarche, la vision que l'on a environnementale. Nous, on a tracé un sillon, on plante des graines et on fait pousser. Donc, l'ensemble aujourd'hui du personnel qui vient travailler chez nous se reconnaît dans cette démarche. C'est alors au-delà du fait effectivement que, entre guillemets, nos salaires sont assez conséquents par rapport au marché. Boîte et qu'on a tendance à bien rémunérer les salariés, mais la priorité, aujourd'hui, les salariés viennent par rapport au projet parce qu'ils veulent essayer de bouger les curseurs, avoir une vraie démarche environnementale. Donc pour nous, ça fait partie de c'est même dans le nom, Wadeco. Voilà. On sait que quand on va dans cette entreprise, on va trouver du sens, on va trouver des choses qui sont en lien avec nos valeurs personnelles. Okay. Donc on est obligé de passer par le sens économique, c'est une obligation, de s'adapter pour trouver le modèle économique qui permet de payer le matériel. Mais là, dans les 5 ans, on a prévu de créer 25 emplois et on est dans une vraie démarche positive avec tout un ensemble également de régions qui nous demandent d'appliquer le même type de process industriel que l'on a développé sur leur propre région pour les aider également à recycler. Et ça fait aussi partie du projet pour que ça serve à tous au même titre que les masques. Donc oui, la transition écologique est source d'emploi. Je me tourne vers vous, Madame Mazet. Même question, est-ce que vous êtes confiante sur l'avenir? J'imagine que oui, surtout qu'on se lance dans une aventure comme ça, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai changement aujourd'hui de la part du public? On le sent vraiment. Quand on a commencé il y a quelques années, ces questions ont commencé, on était au balbutiement en fait. L'intérêt était quand même très modeste. Les acteurs mettaient le coup sur la table avant tout. Donc on sent que depuis 3 ans, 4 ans, le marché est beaucoup plus prêt à accueillir ces solutions et à les mettre en œuvre. De ce point de vue, il y a eu une vraie évolution. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée en termes d'échange justement? Là vous êtes là au micro, l'un en face de l'autre, c'est bien, vous découvrez peut-être l'un l'autre avec des similitudes en plus dans vos démarches. Un mot peut-être pour les entreprises qui comme vous sont engagées dans leurs produits, dans leur démarche vers cette transition écologique. Qu'est-ce que vous aimeriez leur faire passer déjà avec la petite expérience que vous avez quand même? Alors nous on a une expérience, le président de la région avait créé une association qui s'appelait Aquitaine Croissance Verte et qui s'appelle aujourd'hui Soltena, donc dont j'étais trésorier pendant ces temps. Et on a travaillé sur cette transversalité. C'est très important, essentiel, qu'entre entreprises aujourd'hui on puisse communiquer, chasser en meute, travailler tous ensemble comme sont capables de le faire les Allemands. Moi j'ai une expérience à l'international et c'est pas forcément la culture française et c'est très important que justement des journées comme celle-ci nous permettent d'échanger entre nous, de voir aussi où on peut arriver à trouver des partenariats communs et qu'on s'associe pour faire du développement et créer de la valorisation, bien sûr avec un respect de l'environnement. De la transversalité pour Thierry Tognuti et pour vous Stéphanie
Stéphanie Mazet. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thierry. En fait, on se rend compte que les réseaux sont très importants et pour que ces solutions de transition écologique fonctionnent, il faut coopérer, il faut monter des projets ensemble et nous, notre projet s'inscrit que dans des démarches collaboratives, coopératives entre différents acteurs en amont, en aval et l'objectif de ces journées, c'est aussi de créer ces liens, de se faire rencontrer les acteurs. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Thierry, être ensemble et travailler dans des réseaux. On est membre de Soltena également et c'est vrai que ça permet de créer des liens entre les acteurs déjà du territoire. Merci à tous les deux d'être venus. C'était une émission improvisée, mais souvent ce sont les meilleurs et je le confirme. Oui. Merci vraiment. Beaucoup. Merci. À très bientôt. On se retrouve évidemment très rapidement pour un nouvel épisode d'Onde Verte. À bientôt. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Au Au revoir. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.